Merci beaucoup pour votre commentaire très intéressant et très pertinent. Peut-être juste un très vite retour. C'est vraiment la démarche aussi de tel rapport. Le titre, certains ne vont pas le comprendre. Extrémisme violent en lien avec l'islam. Pourquoi en lien avec l'islam? Parce que les personnes auteurs, dans ce cas-là, on parle seulement d'une catégorie d'extrémistes, se revendiquent. Elles disent on fait ça avec l'islam. Mais l'enjeu du rapport, justement, c'est de décortiquer les causes. Montrer, ça ne va pas de soi. Parce que malheureusement, c'est vrai que dans les médias et dans certains discours politiques, il y a eu cette considération, l'islam est le problème. Et on le voit encore très fortement, surtout dans certains pays, sans les citer. Et ici, une partie du rapport remet un peu en perspective cette critique, notamment dans la partie 3.2.2 qui parle d'éducation religieuse et de contre-discours théologique. On n'a pas le temps de développer dans un rapport de 50 pages les subtilités. Mais on peut se référer pour faire très consensuel, très large, bien qu'il n'y ait pas de clergé dans l'islam sunnite, à l'avis majoritaire. Ce qu'on appelle Ahl Sunnah wa Jama'a, par exemple. Les personnes qui sont reconnues comme des théologiens par l'ensemble des sunnites ou par la grande majorité. Ils ont écrit notamment 2 documents. Le premier s'appelle Un mot commun entre nous et vous, en 2007. C'était un document pour le pape Benoît XVI de l'Église catholique qui appelle à la paix et l'entente entre musulmans et chrétiens en rassemblant des signatures de 300 personnalités musulmanes. Ces 300 personnes sont considérées comme des savants, entre guillemets, des chouyours. Et sur la base d'arguments théologiques, ils ont montré qu'il y a une paix et une solidarité entre musulmans et chrétiens, sur une base théologique. Le deuxième, par exemple, de même groupe plus ou moins, mais c'est on peut dire le clergé implicite, il n'y a pas de clergé, mais on va dire les personnes les plus légitimes à parler d'islam, actuellement, qui s'appelle Lettre ouverte à al-Baghdadi, l'ancien chef du groupe Daesh. C'est un document signé par 122 savants musulmans qui est une réfutation théologique à l'encontre du groupe Daesh et des actions. Ici, il s'agit de l'islam sunnite majoritaire qui répond point par point, A, B, C, D, sur des arguments purement théologiques, textuels, que ce que fait Daesh ou Al-Qaïda n'entre pas dans la théologie musulmane selon l'avis nettement majoritaire. Donc c'est des réponses qui existent, mais qui sont parfois pas très médiatisées, pas très connues du public, mais qui sont très importantes, notamment quand on discute avec des jeunes musulmans qui ne connaissent pas bien l'islam et qui voudraient comprendre ce que veut dire l'islam dans un contexte actuel. Merci beaucoup.